Alors moi c'est Aliana, je suis en France en fait actuellement je suis malade, j'ai un cancer et du coup j'ai vu mon mari qui est connecté qui vous suit, du coup je voulais parler lui dire merci parce que je sais qu'il est là, il vous écoute. Et en fait ça fait depuis 2023 c'est compliqué, j'étais enceinte, j'ai eu un bébé et pendant ce temps j'avais Lolo qui me faisait un peu mal. Au début, je pensais que c'était une maladie comme tout autre. Je suis partie voir le docteur, il m'a dit que c'était un kyste. Et finalement, pendant l'opération, ils ont vu qu'en fait, c'était autre chose. Et donc, c'était le Un kyste, donc il y avait une grosse boule dans tes lolos. Oui, c'est ça. Et l'opération, quand le jour qu'on m'avait donné rendez-vous 15 jours plus tard pour aller regarder comment ça s'est passé les cicatrices, les docteurs, ils ont pas pu me dire avant parce qu'ils avaient peur comment est-ce que j'allais le prendre. Ils ont attendu le jour du rendez-vous pour aller regarder la cicatrisation. Et là, ils m'ont annoncé que finalement, c'était pas du tout ce qu'ils pensaient. Et le monde s'est effondré sur moi parce que j'avais un bébé avec moi. Et donc j'ai dû commencer en urgence un traitement pour justement soigner ma maladie. Et pendant ce temps, j'avais vraiment personne. C'est mon mari qui était avec moi. Depuis 2023 jusqu'à maintenant, on est dans cette galère. J'ai terminé tout mon programme de traitement. Là, j'ai fini ma radiothérapie, ma chimiothérapie. Là, je suis en rémission. Dieu merci, c'était pour lui dire merci parce que je sais qu'il est là. Désolée. Je voulais lui dire merci beaucoup d'avoir été là pour moi parce que j'avais des frères, des cousines, des tantes qui m'ont abandonnée. Personne n'est jamais venu me rendre visite. Il était là, il a tout subi avec moi. Il a jamais abandonné. Beaucoup de gens disaient que ton mari va te quitter, il sera pas là pour toi, mais en fait, c'est un amour. Je sais que tu es là, que tu m'écoutes parce que tu aimes beaucoup coach. Et je voulais te dire merci beaucoup d'avoir été là avec moi. Tu m'as soutenue depuis le début, tu m'as jamais lâché. Tu te lèves tous les jours à 5 heures du matin pour t'occuper des enfants pendant que moi je galère. Tu es un homme formidable. Je suis très heureuse d'être avec toi parce que beaucoup d'hommes n'ont pas supporté ça. Ils ont quitté leur femme et toi, tu as été un amour. Tu t'es battu à fond. Tu m'as encouragée. Les médecins me disaient que malheureusement, je ne peux pas sauver mon Lolo, qu'il faudra l'enlever. Et j'avais peur que tu me quittes pour ça, mais au contraire, tu m'as encouragée. Tu m'as dit, vas-y, même si c'est les deux, il faut enlever. Tant que tu vis, c'est le plus important. Et donc, j'ai dû subir une mastectomie totale de mon Lolo droit. Et c'était compliqué parce que j'avais du mal à me regarder en face parce que c'est dur de savoir que t'es une femme et que on va t'enlever une partie de toi, c'est toujours difficile. Mais c'est toi-même qui me mettais le médicament sur moi, qui mettais la pommade parce que moi-même j'avais du mal à regarder. Tu me disais, ah, ma femme, tu es la femme la plus belle du monde, ne t'inquiète pas, tu es formidable, tu es magnifique, tu es la plus belle femme du monde, même si c'est quoi, ne t'inquiète pas, tu ne dois pas avoir peur, tu ne dois pas être angoissée pour ça, parce que plus rien au monde, je te quitterai et je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Donc pour ça, je te dis merci, parce que je sais que tu es là, que tu m'écoutes. C'est compliqué de discuter avec lui à la maison, qui me dit tout le temps que ça va, mais je sais que ça ne va pas, mais il essaie de faire en sorte que je ne me plains pas. Donc, aujourd'hui, j'ai l'occasion de participer à ton émission coach. Et pour lui, je suis courageuse et je suis très, très forte. Je ne me suis jamais plaint. Et c'est grâce à toi aussi, ma vie, parce que tu es formidable. Oh là là, oh là là, oh là là, mon Dieu, quel témoignage. Mon Dieu, quel témoignage. S'il te plaît, ma chérie, ne me dis pas le nom de ton mari, mais dis-moi seulement son prénom pour que je le remercie personnellement. Ibrahim. Ok. Alors, mon caviar Ibrahim, mon champagne, mon soldat, merci. Ta femme est montée pour te dire un grand merci. Elle est montée pour te témoigner sa reconnaissance. Je dis toujours qu'un caviar, c'est dans le comportement. Un caviar,
c'est dans les actes qu'il pose. Et tu m'as montré une fois de plus que tu es vraiment un caviar. Parce que malgré la maladie de ta femme, malgré son cancer, tu es resté avec elle. Tu es toujours avec elle. Malgré qu'elle se métamorphosait, malgré qu'on lui enlevait son lolo, tu étais toujours là. Tout le monde l'a abandonné. Ibrahim, tu es resté là. Et tous les jours que Dieu fait, tu disais à ta femme, tu es belle, tu es belle, tu es belle, pour l'encourager. Tu n'arrivais plus à la grès. Malgré ça, tu étais toujours avec ta femme. C'est toi qui t'occupais de tes enfants. Tu te réveillais à 5 h du matin pour t'occuper des enfants. Ibrahim, Alaï Baradji, que Dieu te bénisse. Que Dieu te donne 100 ans. Que Dieu bénisse tous tes enfants. Tous les enfants que tu vas avoir dans ce monde. Que Dieu les bénisse de génération en génération. Ibrahim, que ce que tu vas toucher, même si tu touches un caillou, que ça se transforme en or. Tu es un homme en or. Tu es un homme béni. Tu es un homme bon. Tu as reçu une bonne éducation. Ibrahim, Iniché, 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 merci. Thank you so much. Thank you so much. Ibo, Ibo. Que Dieu te bénisse, Ibrahim. Merci, merci ma caviar. Merci pour ton témoignage. Merci pour ce moment fort. Merci pour ce moment inédit. Que Dieu te bénisse. Que Dieu veille sur toi. Que Dieu te fortifie. Que Dieu te guérisse. Et que tu retrouves ta santé pour que cet homme-là, tu le gâtes parce qu'il le mérite. Merci ma chérie.